beaucoup de gens que je constate actuellement sur les réseaux sociaux, ils viennent du pouvoir iranien, ils contestent cet assassinat. Ce sont des gens qui ils ont imposé cette loi en Iran, comme ancien président de la République islamique d'Iran, Hassan Rouhani, comme l'ancien président de la République islamique d'Iran, Mohammad Khatami. Ces deux personnes-là, il y a déjà 37 ans, c'était les gens qui ont justifié et passé dans l'Assemblée islamique les voix comme quoi porte-voile est obligatoire. Alors aujourd'hui, si ces gens-là viennent parmi le peuple, c'est pour prendre place dans le pouvoir. Mais la totalité des gens actuellement, ils sont contre ce régime et contre cette police de voile. Gérard, oui, d'accord. Bon, en ce qui me concerne, je sais que ma Bible et l'apôtre Paul qui régissait la vie de l'Église dit, lorsque la femme prie, qu'elle se voile. En dehors, quand elle prie pas, elle peut aller au coiffeur, elle peut mettre les bigoudis, elle peut mettre une casquette, elle peut danser comme elle veut. C'est la Bible. Voilà, merci Monsieur Abbassi, merci Philippe et merci Radio FM maintenant. Merci au revoir, Gérard. Merci Gérard. Merci, au revoir. Oui, alors comme le précise Gérard aussi, c'est vrai que dans la Bible, c'était encore présent il y a quelques années en France, sans que ce soit religieux, il y avait encore beaucoup de femmes qui portaient des foulards qui peuvent faire penser au voile. En tout cas, vos questions sont les bienvenues. On est avec Monsieur David Abbassi, islamologue, écrivain qui tient un magazine sur Radio Ici et Maintenant, c'est l'humeur du temps, c'est le moment de lui poser des questions sur la situation en Iran. Le numéro du standard, c'est le 08 92 23 95 20. Alors, Monsieur Abbassi, David, donc le peuple en révolte, est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur le président iranien, parce que ça se place quand même dans un contexte où le président est assez vieux, est assez âgé. Est-ce qu'il y a un fond de problème de passation de pouvoir en Iran, ou est-ce que c'est autre chose? Cher Philippe, déjà, je veux préciser une chose avant de répondre à cette question, c'est qu'il ne faut pas oublier les trois religions d'Abraham, le judaïsme, le christianisme et l'islam sont de même origine, tous sont d'origine d'Abraham, mais seulement deux fils, il avait Ismaïl et Ishaq. Le judaïsme et le christianisme, ils viennent du côté d'Ishaq, et l'islam, il vient du côté d'Ismaïl, tous les deux les enfants d'Abraham. Pour ça, tous les trois religions, ils sont des choses qui se ressemblent. Mais le problème, c'est ça. Le problème, c'est que le judaïsme, déjà, il y a l'ethnie juive et la croyance judaïsme. Alors, cette croyance judaïsme n'intervient jamais dans la vie de d'autres personnes dans un autre pays. Même si en Israël il existe des intégristes juifs, ils n'arrivent pas à imposer leurs idées partout en Israël. Vous voyez que la liberté en Israël, patati patata patata. Christianisme, après le Moyen-Âge, et surtout après la Renaissance, et surtout après la création du protestantisme, ils ont fait un grand nettoyage, révolution dans le christianisme, et c'est pour ça maintenant vous avez catholiques, orthodoxes, protestants, et pour ça vous ne voyez personne qui va venir vous imposer de faire ça et de faire ça, ni le pape, ni le patron de l'église orthodoxe ou protestant, n'importe quel pasteur ne vous impose pas des choses. Mais le seul problème qui existe, c'est chez l'islam, puisque le nettoyage qui a été fait chez les deux autres religions n'a pas été fait chez l'islam, et l'homme, l'individu, la liberté, et tout ça est en cause dans certains pays musulmans. Voilà, malheureusement,
C'est ça qu'il faut écarter totalement l'islam de pouvoir. On dit, voilà, si tu es musulman, c'est chez toi. Même en dehors de la maison, tu n'as pas le droit d'imposer à ta fille de 6 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans de porter le voile ou de parler de l'islam dans l'école ou collège, je ne sais pas quoi. C'est ça qu'on doit faire comprendre aux dirigeants musulmans, parce que les musulmans eux-mêmes, ce sont des gens gentils qui ne connaissent même pas un verset de Coran. C'est les savants qui doivent être éclairés. Comme j'ai écrit dans mes bouquins, l'islam de France et même quelques sujets tabous sur l'islam et plusieurs d'autres projets de l'islam de France que j'ai écrits. C'est les chefs, c'est les dirigeants musulmans, surtout en France, chez nous, qui doivent devenir sages et dire aux gens, chez vous, à la maison, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais dans la société, non. Et patati patata. Voilà. Alors après, vous avez parlé, cher Flip, c'était de quoi que vous avez parlé tout à l'heure? Oui, la situation de la présidence. Ah oui, merci. Vous voyez, cher Philippe, il y a une chose qu'on doit savoir. En Iran, vous avez 2 patrons officiels. Un, c'est le guide spirituel qui est Ali Khamenei, qui a succédé à Khomeini. Lui, il est le patron responsable sans accepter la responsabilité. C'est guide, c'est imam, c'est le prophète vivant. Après lui, vous avez le président de la République islamique d'Iran. Le problème, c'est ça. Actuellement, par exemple, à New York, c'est Ebrahim Raisi, président de la République islamique d'Iran, qui a rencontré Macron et qui est à New York, il est président de la République. Il a 9 ans de moins que moi. C'est un enfant de notre quartier à Mashhad, qu'il avait perdu son père, était un pauvre jeune, maintenant il est président, même avant il était juge, même il y a déjà 35 ans, lui-même, il était juge exécuté plusieurs milliers de personnes. Ça, il est sous l'autorité du guide, que le guide, il est Ali Khamenei. Ali Khamenei, on dit qu'il est malade et même mourant, mais moi je pense qu'il est déjà mort depuis longtemps, et c'est un sosie fabriqué par la Russie. Ce n'est pas des plaisanteries, ce n'est pas des histoires que je vous raconte, c'est la vérité. Mais c'est vrai que pour le part des vérités, comme c'est annoncé par nos amis sur cette antenne, certains individus ne peuvent pas penser ou croire. Ali Khamenei, c'est un ordinateur géré par Poutine, par l'Union soviétique. Comme quoi, les talibans en Afghanistan, c'est géré par quelqu'un qui n'existe pas. Par exemple, tapez sur l'internet, le patron de talibans en Afghanistan, il s'appelle Hebatullah Akhund Zadeh. Cette personne a été assassinée il y a 7 à 8 à 9 ans. Il n'existe plus. Mais on parle au nom de ce monsieur-là, on donne des déclarations à son nom, mais jamais on ne l'a pas vu depuis que les Talibans ils ont pris le pouvoir. C'est une méthode, on peut dire nouveau, de la mondialisation, de mettre une carotte comme patron d'un pays, après faire tout ce qu'ils vont. Voilà. C'est-à-dire le guide, soi-disant, Ali Khamenei, avec 80 et quelques années, il est mourant, mais ce gars-là, Raisi, qui est président de la République islamique d'Iran, qui a 58 ans, 55 ans, 56 ans, je ne sais pas, et lui, il est, voilà, un peu plus jeune que lui. D'accord, David, merci pour ces précisions. On est quand même, tout à l'heure on parlait de la situation en Ukraine, d'espionnage et de contre-espionnage, des affaires compliquées. Alors il y a Ismaël qui voudrait vous poser une question. On t'écoute, Ismaël. Oui, bonjour, monsieur Abbas, comment vous appelez, Abbas? Monsieur Abbassi. Pose la question. Abbassi. Alors la question c'est, s'il y a une révolution en Iran, on dit qu'il y a une révolution, il y a ce qu'on appelle une dame qui a été assassinée par ce qu'on appelle les gardiens de la révolution,
ok, elle a été assassinée. Peut-être qu'elle a été même visée, comme vous le dites, selon vos informations. C'est pas moi qui le dis, je vous ai écouté. Donc, il y a une révolution, voilà. Quel est l'avenir après, s'il y a une chute, bien sûr, des Maolas, c'est-à-dire des Maolas, il y a une chute de ces Maolas, de cette tyrannie, d'une interprétation, on va dire, plutôt abbasside, je dirais. Après cela, et bien sûr, chiites duodécimains, imamites, est-ce que c'est des Akhbarites, des Usulites, on ne sait pas. Bon, bref. Après cela, quel est l'avenir pour l'Iran? Est-ce que l'Iran va se développer? Est-ce qu'ils auront, on va dire, une vie familiale beaucoup plus sereine? Comment on voit l'Iran après cette révolution? C'est ça la question. Merci mon cher Ismaïl. Ça se voit bien que M. Ismaïl, il connaît bien tous les sectes dans l'islam, qu'ils soient chiites ou sunnites ou wahhabites ou akhbarites ou abbasides ou d'autres. Tu connais tous, ça se voit que tu connais bien le fiqh al-islami, c'est-à-dire les lois islamistes. Tu le connais. Mais l'histoire en Iran, ce n'est pas comme ça que tu penses, cher Ismaïl. D'un côté, le peuple iranien, il n'est pas inquiet que qui va remplacer les ayatollahs d'aujourd'hui. Puisque peut-être un peu ce n'est pas raisonnable pour certains, mais puisque depuis 43 ans, comme je viens de te dire, de vous dire, ce régime, il n'a pas fait que des assassinats et il a détruit le pays et plusieurs milliards de dollars chaque année suite à l'embargo américain a été volé de la caisse d'Iran, dispatché dans les mains de la mondialisation et des familles de pouvoir, etc., etc. Et je te dis que plus de 124 000 personnes étaient seulement exécutées, à part de 1 million de personnes qui ont été assassinées dans la guerre de Saddam Hussein avec l'Iran et tout ça, à part de tout le bordel de merde que ce régime il a ramené en Irak, en Kurdistan et dans les autres pays du monde entier, à part de tout ça, le peuple iranien il est sous la pression. Et une chose seulement, je vais te dire, tu devais écouter mes émissions précédentes sur Ici et Maintenant, même la guerre d'Ukraine qui était piégée, Poutine, par les Américains et l'OTAN, c'est l'Iran, la République islamique d'Iran, il avait un rôle assez important. Et alors ce régime ne mérite plus d'exister. Alors, à sa place, qu'est-ce qu'il va venir? Je ne vais pas te dire tout de suite, je ne vais pas te dire, puisque comme Philippe il a dit, il y a espionnage et contre-espionnage. Si certaines informations en déclenchent tout de suite sur l'écran, sur l'antenne, sur je ne sais pas quoi, après tout de suite, il aura des interventions, mais ne t'inquiète pas, le régime et le pouvoir qui va remplacer les ayatollahs qui sont déjà prêts, avec plusieurs tendances démocratiques, humanistes, antiracistes, et déjà, il existe déjà, ne t'inquiète pas, parce que toutes ces manifestations que vous pouvez constater, si vous savez bien un peu de politique, et je ne sais pas quoi, comme je vous ai parlé de l'origine de la révolte printemps arabe, que ça n'était pas commencé en disant Allahu Akbar. C'était une préparation qu'Ahmed Ben Nour avait un rôle assez important, etc. Actuellement aussi, mes chers amis, si vous voyez que la totalité d'Iran est en train de brûler à cause de l'assassinat de Mahsa Jina Kurdistani, c'est puisqu'il y avait une préparation, il y a une organisation, et cette organisation, quand il fait quelque chose, il est capable de mobiliser le monde iranien. Alors soyez sûrs, et surtout le monde iranien à New York, je vous invite de consulter les images de New York